Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Je veux revenir sur le scandale de la Société immobilière du Québec. Je vois que le ministre des Finances a l'air découragé, mais c'est le plus grand scandale de l'histoire récente. Et... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, bien, ce sera au ministre des Finances de dire qu'il est très encouragé. Alors, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, c'est à vous la parole. Je rappelle que l'émission Enquête a démontré que les collecteurs de fonds libéraux, Franco Fava, Charles Rondeau et William Bartlett, devaient recevoir des millions de dollars de commissions liées à ces transactions. Depuis le début de la semaine, le ministre des Finances semble essayer de défendre l'indéfendable. Il nous dit « ça a été un bon coup, on a fait un profit ». Monsieur le Président, je veux revenir sur un point précis, les clauses de rénovation. Le gouvernement libéral a signé des baux en s'engageant comme locataire à payer les rénovations majeures. Moi, je n'ai jamais vu ça, là. Pour moi, c'est un scandale. Est-ce que le ministre des Finances peut se lever aujourd'hui puis reconnaître que les Québécois se sont fait flouer et que c'est un scandale? Monsieur le ministre des Finances. Je suis pour préciser le début de notre intervention. Oui, je suis content que le collègue me pose la question. Je me cache jamais pour répondre à quoi que ce soit, Monsieur le Président. Alors, revenons aux faits, encore une fois. Ces faits sont un effet troublant. D'ailleurs, c'est pour ça que la police investigue. Et s'il y a des personnes qui ont bénéficié de façon illicite de ces transactions-là, bien sûr que le système de justice, qui fonctionne encore très bien, va adresser cette question-là. Mais revenons aux faits, encore une fois, Monsieur le Président. Il y a deux choses. Une chose, c'est la vente des immeubles. Ce que je voulais dire hier, ces immeubles ont été vendus, ils n'ont pas été donnés. Les conditions entourant ces ventes-là, les trois immeubles, elles sont troublantes. C'est ça qui est investigué. S'il y a eu des malversations concernant la transaction de la vente, bien sûr, les personnes qui ont reçu des montants illicites vont être punies. Mais de vendre un immeuble en soi, Monsieur le Président, ce n'est pas un scandale. De le vendre de la façon dont il a été vendu, oui, c'est un scandale. Oui, la police investigue. Oui, le vérificateur général est dans le dossier aussi. Et aussi, toutes les procédures de la SEQ ont changé depuis 2008-2009. Donc, on a appris les leçons du passé et ça ne se reproduira plus. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Avez-vous entendu quelqu'un une réponse à ma question? Je vais essayer d'être plus clair, là. Un bail où le locataire qui s'adonne avec le gouvernement doit payer les rénovations majeures. On ne parle pas de petits montants, là, 21 millions de dollars. Est-ce que le ministre des Finances trouve ça normal ou s'il trouve que c'est un scandale? Donc, il me semble que c'est clair. Monsieur le ministre des Finances. Combien de fois il faut répéter la même chose? Bien sûr que c'est clair, Monsieur le Président. Bien sûr qu'on sait très bien, depuis quelques semaines déjà, et même avant ça, que les détails entourant cette transaction sont très troublants. Incluant, bien sûr, le bail qui compte. Ce n'est pas un bail qui est un problème, ce sont les... Ils sont vraiment idiots. Ce n'est pas le bail qui est un problème, Monsieur le Président. Je vais vous demander, Monsieur le ministre, de retirer vos derniers propos. Oui, Monsieur le leader. J'ai eu l'occasion de le faire sans me lever parce que je ne veux pas prendre le temps de la période de questions. Mais là, je suis obligé de le faire présentement. Voyez exactement ça. Ce qui provoque les réactions, c'est que vous laissez aller les intervenants de l'autre côté intervenir lorsqu'on n'a pas le droit de parole. Et ça... Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, là, j'ai assez entendu, là. Deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je m'excuse, là. L'article 35, 7, qui dit se servir Monsieur le ministre, je voulais demander de retirer le dernier propos. Je demande... J'ai demandé à Monsieur le ministre de retirer ses derniers propos. Il l'a fait. Alors, c'est à vous de continuer. À vous de terminer votre réponse. Monsieur le Président. Comme je disais, Monsieur le Président, il faut faire une distinction entre un bail et les conditions qui sont rattachées à ce bail.
Et c'est particulièrement troublant quand ces conditions inhabituelles qui sont attachées à ce bail le sont. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, moi, je pense que c'est un scandale. Le ministre des Finances vient de dire que je suis idiot de dire ça. Monsieur le Président, non, mais c'est ça qu'elle dit. Là, on va éviter ce genre de propos-là. Le ministre des Finances a retiré ces propos-là. Ne les répétez pas, s'il vous plaît. Alors, je vous demanderai, vous aussi, de retirer cette approche-là. Disons, on ne commencera pas à s'invectiver ici. C'est tout ce que je veux dire, Monsieur le chef. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Alors, est-ce qu'on est prêt à écouter? La parole est au chef du deuxième groupe d'opposition. Je vais demander d'éviter de faire attention à ses propos. J'ai demandé précédemment au ministre des Finances de retirer ses propos. Continuons la période de questions comme il se doit. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Le journaliste du Devoir, Robert Dutrisac, a parlé au président de la SQI, Luc Meunier. Et Luc Meunier a dit « Cette clause de rénovation, c'est un scandale qu'elle soit là. » Est-ce que Luc Meunier est aussi un idiot? Est-ce qu'il est d'accord avec Luc Meunier que c'est un scandale? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est ce qu'on dit depuis déjà 2 semaines. Il faut faire une différence entre un bail et les conditions attachées à ce bail. Les conditions qui ont été attachées à ce bail en particulier sont scandaleuses, Monsieur le Président. Ce n'est pas le bail qui est scandaleux, c'est les conditions qui ont été... Ça, c'est correct. Ça, c'est tout à fait correct. Bon, on continue. Donc, les conditions attachées à ce bail sont scandaleuses. De plus, encore plus troublant, le fait que certaines de ces conditions ont été cachées, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que la police enquête. Il y a eu des conditions attachées au bail qui étaient inconnues, même de la SCQ à ce moment-là. Ça, c'est très troublant. Et c'est ça que la police investigue. Je serais préoccupé encore plus si la police n'était pas là, mais la police investigue.